Parce que les problèmes commencent un peu plus tôt aujourd'hui, on n'aura pas assez de temps pour arranger après. Toutes les valises doivent être au salon pour éviter les pires. Éviter quoi? Les pires. Même pas vrai, je ne suis jamais opposée dans ce genre. Quel que soit qu'elle demande, je le fais rapidement aussi. Et je crois que j'étais là aussi derrière pour les dire qu'il regarde, il y a ça, il faut faire ça, il faut demander ça pour le faire. Je crois que j'étais là pour elle. Si je dois le donner quoi, je vais donner 5 sur 10. Personnellement, j'ai trouvé Josiane comme chef de maison. Elle a été vraiment bien, elle s'est bien débrouillée. Et comme avant qu'elle soit chef, elle était plus renfermée. Et je pense que cette opportunité a permis de plus parler, de s'épanouir, d'en profiter, de rire, parce qu'avant elle faisait pas le cas. Et je pense que ça l'a beaucoup permis de se rapprocher des gens, de parler avec les gens. Combien je donne sur 10? Aïe aïe. 6. Si je suis chef de maison, elles vont souffrir, grave. Elles vont souffrir. Cette semaine, ma devise était travail, respect et discipline. On travaille, mais avec le respect et dans la discipline. Miss Vodacom, la suite, ça s'active. Vous vous activez sur les réseaux sociaux. Et tant mieux. Maman Odia, alors, vous avez vu Josiane tout à l'heure. Je vais d'abord demander à Josiane ce qu'elle a pensé de son rôle pendant toute cette semaine. Et puis après, je vous laisserai vous exprimer. Alors, Josiane, être chef de maison, est-ce que c'est aussi facile? Eh bien, être chef de maison n'a pas été vraiment facile parce qu'il y avait quand même 13 filles à gérer. Mais je voulais montrer l'exemple. On commençait par travailler moi-même. Et puis, les filles travaillent avec moi. J'avais une stratégie. Et ma stratégie était de commencer par travailler moi-même pour montrer l'exemple aux filles, pour ne pas dire qu'elles nous donnent les ordres et puis elles-mêmes, elles ne les travaillent pas. Alors, j'ai commencé par travailler moi-même avec ma devise, travail, discipline et respect. On travaille dans la discipline et aussi on se respecte. Maman Odia, est-ce que vous partagez ces valeurs et ce qu'elle vient de dire? En fait, je crois aussi que les autres, dès qu'il y a une chef de maison, on dirait qu'elles s'arrangent pour essayer de la saboter. Ah. Donc, elles deviennent beaucoup plus têtues. Elles se disent, tiens, on va voir comment elle va nous gérer si nous faisons un peu de rébellion. N'est-ce pas, Emma, qui n'a pas voulu suivre les ordres totalement. Emma? Et ce que je n'ai pas aimé chez Josiane, c'est qu'elle ne s'est pas comportée vraiment en capitaine de maison, mais elle commençait à agir un peu comme une despote. Un tyran? Voilà. Bah, ce qu'aurait dit donc Josiane, c'est vrai? Non, je disais, c'était à mon interview, quand on me posait la question de savoir si les filles n'obéissaient pas à ce que tu leur demandais de faire, parce qu'on m'a demandé quand même, si les filles n'obéissaient pas à ce que tu leur demandais de faire, qu'est-ce que tu vas faire? Alors je dis, je suis chef de maison, alors elles doivent suivre ce que moi, je suis en train de leur demander de faire. Josiane, est-ce que vous trouvez que les filles vous ont respecté dans votre fonction? Oui, je pense qu'elles m'ont bien respecté parce que je les respectais aussi. J'ai demandé de faire les ordres en tant que chef, mais aussi en tant que femme comme elle. Alors je les respectais et elle me respectait aussi. Elle faisait ce que je lui demandais de faire, mais... Bon, allez, elles ne sont plus que 14 candidates en lice et parmi elles, une seule couronne. Nous revenons de l'épreuve du bétail. Je vais demander à présent aux gagnantes, 7 gagnantes, de s'approcher. Mesdemoiselles. Vanessa, Albert, je pense qu'il y a une récompense pour ces demoiselles. Laquelle est-elle? Et oui, comme on dit bien souvent, après l'effort, le réconfort. Vous avez su travailler la terre, mais la terre va bien vous le rendre parce que vous avez gagné une séance dans un spa de la ville. Vous allez pouvoir vous détendre, vous relaxer, vous faire masser, vous faire choyer. En tout cas, vous l'avez bien mérité. Bravo. Maman Odia, vous savez, il y a beaucoup de dames qui aiment bien suivre cette émission, entre autres parce qu'elles guettent le proverbe que vous allez donner.
Allez, chaque dimanche, comme ça, vous donnez un proverbe. Alors, elles prennent leur carnet et elles me disent « Mon Dieu, Gustino, si tu savais, maman Odia a toujours ces citations. Moi, j'ai toujours mon petit carnet avec moi. Est-ce qu'il y en a un ce soir à propos du travail? Tiens, allez, je vous colle une épreuve. Bien, alors je vais leur donner un proverbe Peul qui cadre bien et qui qualifie bien ce que vient de dire Albert. L'air du repos se trouve de l'autre côté du village appelé Effort. Voilà. Oui, effectivement. Oui. Effectivement. Très bien, merci maman Odia. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Mesdemoiselles, vous pouvez regagner vos places. C'est ainsi fait. Et je demande à présent aux 7 autres candidates les plus malheureuses de s'approcher de nos jurés. S'il vous plaît, approchez-vous du jury. Mesdemoiselles, vous comprenez bien qu'après la pluie, il y a le beau temps. Mais après le beau temps, il peut aussi y avoir la pluie. Donc, après les récompenses, eh bien, il peut aussi y avoir des sanctions. Et justement, la sanction va tomber. Alors, laquelle est-elle, Vanessa? Il y a des perdants, c'est-à-dire il y a des présents et il y a des sanctions. Alors, vous avez été dans une ferme, on vous a inculqué certaines valeurs que vous allez revisiter cette semaine avec du jardinage. Donc, vous allez nous enlever les herbes mortes, nous mettre des fleurs. Et je pense qu'elles savent déjà, elles ont déjà eu un aperçu de ça. Donc, bonne chance, les filles. Je vous laisse regagner vos places. Ah, un petit mot de conclusion sur tout cela, Albert. Parce que je vous vois hilar, en fait. Et vous faites rire, maman Odia. Et maintenant, tout le personnel technique se met à rire. Que se passe-t-il? Non, c'est juste... C'est un peu marrant de voir les différents faciès. De quelle manière elles acceptent la victoire et de quelle manière elles acceptent la défaite. Mais moi qui n'aime pas perdre, qui suis un gagnant de nature, je ne perds pas, je perds avec les honneurs, mais on voit quand même sur mon visage que je ne suis pas content parce que j'ai perdu. Et une fois de plus, n'oubliez pas l'objectif. On ne rigole pas parce qu'on a perdu, quoi. On rigole parce qu'on a gagné. Pensez à cela à l'avenir. Voilà ce qui nous a un peu fait rire. Et il nous transmet son rire. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous pouvez voter à 50% chez vous par SMS. Alors, la semaine dernière, 3 demoiselles nous ont quittés. Il y avait Anado, il y a eu Kezia et Ornella. Beaucoup d'entre vous n'ont pas été satisfaits de ces 3 sorties parce qu'il y avait parmi ces 3 filles vos favorites, vos chouchous. Et vous avez dit que vous pensiez qu'elles étaient tellement, comment dirais-je, enfin elles allaient être parmi les finalistes. Donc vous n'avez pas ressenti ou pressenti le besoin de voter et malheureusement elles sont sorties. Alors s'il y a ce soir des favorites parmi les 4, et vivement à voter afin que votre favorite ne puisse pas partir. Je vais demander à présent à nos jurés de s'exprimer par leurs notes. Monsieur, mesdames, quelle note attribuez-vous à Sarah? Maman Odia, 8. Vanessa, un 8 également. Bravo. Albert, pourquoi un 8? Ah oui, pour la bonne et simple raison que je suis, comme je le disais tout à l'heure, déçu par certaines et agréablement surpris par d'autres. Je vois les efforts consentis par elles et ça mérite tout simplement un encouragement. Bravo Sarah. À présent, maman Odia, quelle note donnez-vous à Déborah? Un 3. Albert, un 4. Vanessa, un 5. Maman Odia, que se passe-t-il? Je leur parle toujours de la beauté intérieure du caractère et Déborah doit revoir ça vraiment à 180 degrés. Pourquoi? Vous trouvez qu'elle a un caractère... Impossible. Peut-être que chez vous, vous pensez tout l'inverse de ce que dit maman Odia. Alors exprimez-vous en votant pour Déborah. Et nous continuons avec Passy. Maman Odia, un 6. Albert, un 5. Et Vanessa, un 6.
Pourquoi un 6, Vanessa? Tout simplement parce qu'on n'arrive pas en fait à connaître la personnalité de Passy. On a l'impression qu'elle est effacée et on aimerait en fait en savoir plus, mais malheureusement, on est quand même à la 4e semaine de compétition, on n'a plus le temps. Donc j'espère que si elle est retenue par le public, elle va nous montrer beaucoup plus de sa personnalité. Si vous voulez que Passy reste, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, de chez vous, dès à présent, soutenez-la par SMS. Nous continuons avec Denise, maman Odia, un 6. De la part d'Albert, un 6. Et de la part de Vanessa, un 7. Maman Odia? La même chose que Passy, elle est trop effacée. Si vous voulez que Denise reste, ou bien alors qu'elle s'efface, puisqu'on lui reproche de l'être, votez par SMS ou abstenez-vous tout simplement. Céleste, qui était notre chef de maison il y a 2 semaines. Céleste. Parce que quand on l'a rencontrée la première fois, elle nous a charmés. On l'a trouvée très très sympathique. Elle avait une personnalité un peu décalée comme ça. Et cette semaine, je ne l'ai pas sentie, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas remarquée. Comme je dis, je le répète, là, on est à la 4e semaine. Mes chers, on n'a plus le temps. Très bien. Si chez vous, vous voulez que Céleste reste, n'oubliez pas de voter par SMS. Amanda, à présent, votre note, maman Odia vous donne un 9. Albert vous donne un 9. Et de la part de Vanessa, un 8. Albert, une note aussi flatteuse. Pourquoi donc? Sur ce qu'on a vu là cette semaine, en tout cas pour ma gouverne, elle le mérite. Donc elle était encouragée. Alors par moment on encourage d'une autre manière, vous allez vous en rendre compte. Mais vraiment, il est important qu'elle continue, que Amanda continue sur cette lancée, parce qu'elle est en train de prendre la direction. Espérons pour elle. Si vous voulez qu'Amanda reste, votez par SMS. Exprimez-vous de chez vous, c'est maintenant. Vous pouvez, à n'importe quel moment, mesdames et messieurs, faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Parce que, mesdemoiselles, sachez une chose, les jurés vous ont donné des notes bonnes ou mauvaises de par leur addition, mais, tout peut changer avec le vote du public. Est-ce que Geneviève aura d'aussi belles notes, maman Odia? Vous lui donnez un 8. Albert, un 8 également. Vous êtes tous mis d'accord pour un 8? Oui, et je l'avais exprimé tout à l'heure, on a trouvé que le bleu lui allait très très bien. Les accessoires sont juste magnifiques sur elle. Et c'est quelqu'un qui a une personnalité qui est assez poignante. Et j'espère qu'elle va le montrer au public, hein, parce que sous ces petits airs, c'est pas tout à fait ça. Et on aime ça, en tout cas on l'encourage. Si vous voulez encourager également Geneviève de chez vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'envoyer son numéro par SMS. On passe au groupe suivant. Madi, 9 de la part de Maman Odia. 8 de la part d'Albert. Et 7 de la part de Vanessa. Maman Odia, vous lui avez donné une note quelque peu flatteuse. Oui. Parce que depuis le début, elle n'a pas encore eu des notes comme ça. Et je pense que cette fois-ci, elle le mérite. Pourquoi? Parce qu'elle essaye comment est-ce que je pourrais dire, d'éteindre le feu quand ça s'allume au manoir. Donc, elle essaye de rassembler les autres. Elle fait tout, elle donne des conseils. Et je trouve que c'est une bonne conseillère. Qu'elle continue comme ça. C'est très bien. Bravo. Bravo. Si vous voulez soutenir Madi, n'oubliez pas de voter en envoyant son numéro par SMS. À présent, je demande Armel. Vous donnez un 5 à Armel, Maman Odia. Albert, vous lui attribuez un 5 également. Et Vanessa, un 6. Albert, que se passe-t-il? Armel doit se réveiller. Ah bon? De qualité, mais elle ne les met pas en avant à ce jour. Je trouve ça dommage. Et n'oubliez pas que certaines fois, lorsqu'on vous
est perdu pour Armel. Si vous voulez la soutenir, n'oubliez pas d'envoyer son numéro par SMS. Emma, maman Oudia vous donne un 6. Albert vous donne un 6 également. Et Vanessa vous donne un 6. Vanessa? Emma qui nous avait vraiment charmé la semaine dernière quand elle nous a accueillis dans le manoir avec beaucoup d'élégance et de classe de par sa tenue et son attitude. Cette semaine, on a vu une autre facette de sa personnalité. Laquelle? Qui nous a moins plu. Ah bon? Oui, on a l'impression, je pense que Maman Oudia va pouvoir réitérer sur ça, qu'elle est moins sympathique que la semaine dernière. On la trouve moins sympathique, moins chaleureuse, moins ouverte. Et on espère en tout cas qu'on va retrouver la Emma qu'on a rencontrée la semaine dernière. Oui, c'est vraiment dommage parce qu'elle nous a donné une tellement belle image et cette semaine, on ne la reconnaissait pas. Si vous voulez qu'Emma reste, n'oubliez pas de voter en envoyant son numéro par SMS. Et nous continuons avec Josiane, notre chef de maison cette semaine et qui va rendre son tablier dans quelques instants. Maman Oudia vous donne un 6. Albert vous donne un 6. Et vous recevez un 7 de la part de Vanessa. Albert? Elle a eu à s'expliquer, déjà tout à l'heure, par rapport aux questions qui lui ont été posées. Être chef de maison n'est pas une chose facile. Elle l'a fait, mais je pense qu'à l'avenir, elle saura se servir de cette expérience parce qu'elle a dû déjà elle-même faire une propre analyse et le public aussi, de la même manière que nous, que ça lui serve non pas seulement à elle d'expérience, mais aussi à toutes les autres, parce que certaines d'entre vous sont amenées à être des chefs de maison demain. Pensez-y. Et nous pensons maintenant à Yasmine. 7. C'est la note que vous donne Maman Oudia, Yasmine. Albert, quant à lui, vous attribue un 7 également. Et Vanessa vous donne également un 7. Maman Oudia, 7, 7, 7. Disons qu'elle ne s'est pas améliorée et elle n'a pas régressé non plus. Quand vous dites qu'elle ne s'est pas améliorée, c'est-à-dire sur quel plan? On aimerait un peu plus la voir s'exprimer et montrer un peu plus de gentillesse aussi vis-à-vis des autres. Voilà. Alors si vous voulez que Yasmine s'exprime encore plus, donc qu'elle reste pour cette aventure, n'oubliez pas d'envoyer son numéro par SMS. À présent, je me penche vers Rachel. Maman Oudia vous donne un 8. Albert est encore un petit peu hésitant, mais la note tombe. Il s'agit d'un 7. Et Vanessa vous donne un 6. Ouh, Vanessa! Pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de complaisance qui s'installe. Certaines pensent que parce qu'elles sont dans la maison, c'est acquis, mais rien n'est acquis. Et j'ai envie de voir Rachel s'exprimer plus, se montrer plus et ne pas avoir peur de la caméra et d'avoir confiance en elle surtout. Donc on peut considérer que c'est quelque part un petit encouragement en plus d'être une piqûre de rappel. Si vous voulez que Rachel reste, n'oubliez pas d'envoyer son numéro par SMS. Et nous terminons avec Jessica. Jessica reçoit un 7 de la part de Maman Oudia. Albert lui attribue un 7 également et Vanessa lui donne un 7. Albert? Le 7, en tout cas que moi je lui donne aujourd'hui, est dû aux semaines précédentes, à ce qu'on a pu voir, à ce que j'ai pu percevoir en elle. J'aurais même mis un 5, voire un 6. Parce que pour moi, elle peut beaucoup mieux faire. Elle doit s'intégrer, même pas s'intégrer, elle doit s'immerger dans l'aventure Miss Vodacom, beaucoup plus, avec beaucoup plus de spontanéité et beaucoup plus de simplicité. Nos jurés viennent de s'exprimer et leur choix est sans appel. Chez vous, vous pouvez encore faire la bascule en faisant partir ou en faisant garder une des candidates. Il y en a 2 qui vont partir ce soir, il y a 14 étoiles, 2 lumières vont s'éteindre et ne resteront plus qu'à 12. Afin d'affiner votre choix, je vous propose de faire une petite sortie avec nos Miss. Il s'agit d'une balade financière. Chut, je ne peux pas vous en dire plus. Regardez.
Bonjour mesdames, nous sommes bien heureux de vous recevoir. Je pense que madame la chef d'agence va vous faire un petit tour de votre agence. Chères participantes au concours Miss Vodacom 2014 et chères clientes, Ecobank RDC est honorée de vous accueillir pour concrétiser votre désir de la voir vous accompagner comme banque de référence. Permettez-moi, au nom d'Ecobank, de vous souhaiter plein succès et que le concours Miss Vodacom auquel vous avez fait le choix de participer enrichisse votre expérience personnelle, car vous êtes, pour nous, la représentation diversifiée de notre société. Et qu'on vous remette aussi vos cartes qui ont été précommandées. Premièrement, je suis vraiment ravie de la façon dont ils nous ont accueillis. Ça nous a permis de connaître beaucoup de choses. Ils nous ont parlé de différents produits, des EcoBank, il y a les comptes courants, les comptes d'épargne, il y a un autre compte pour les diasporas. Pour nos clients particuliers, nous offrons les comptes, dont les comptes courants, les comptes épargne, les comptes à terme. Je peux aussi épargner de l'argent pour que ça puisse me servir plus tard. Avec EcoBank, je suis sûre que je vais faire les deux à la fois. Nous allons vous inviter à rejoindre nos agents clientèle qui vous aideront à finaliser vos ouvertures de compte et enfin vous permettre d'avoir accès aux produits EcoBank. On est bien gâtés, surtout qu'on a eu des cadeaux. C'était super. Ladies and gentlemen. Qualité, garantie, confiance, sur mesure, prix abordable et rénovation. Yenbo, du nouveau sur sa gamme, toujours pour vous sur la RDC. Nos meubles de qualité, salon, salle à manger, cuisine et porte, une garantie sûre à des prix incomparables sur tous nos produits. Yenbo encore et pour toujours, made in qualité, made in RDC, made in Yenbo. Entre nous, c'est une histoire de confiance. Total, vous ne viendrez pas chez nous par hasard. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Ain't no mountain high enough, ain't nobody low enough. DHL Express. Excellence simply delivered. Vous regardez Miss Vodacom saison 3, nous en sommes au 4e épisode hebdomadaire. Mesdames et messieurs, l'instant est fort, l'instant est précieux puisqu'il s'agit maintenant de savoir qui sont, ou du moins quelles sont les 2 étoiles qui vont s'éteindre ce soir. La beauté brillera longtemps et le charme également dans leur cœur, bien évidemment. Mais ce soir, malheureusement, 2 devront nous quitter. Parmi les 14, elles ne seront plus que 12. Je demande à Madame Hachema, huissier de justice, de nous apporter l'enveloppe. Les 2 dernières candidates à partir sont inscrites.
Bonsoir, madame. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdemoiselles, certaines parmi vous ont eu de bonnes notes de la part du jury, d'autres de moins bonnes. Le public s'est exprimé. La somme de leur vote ainsi que celle des jurés est dans cette enveloppe. Et c'est après l'avoir décachetée que nous saurons qui va rester et qui va partir. Messieurs les jurés, tout va bien? Messieurs, mesdames? Parfaitement. Je sais qu'à cet instant, les cœurs battent. Alors, les noms. Bien. Vous regardez Miss Vodacom saison 3 et je vais appeler les 5 candidates les moins bien classées. Je rappelle encore une fois que vous avez voté, cher public, que la somme de vos notes comptera pour 50% et celle du jury pour les 50 autres. La semaine dernière, Ornella, Anado et Kezia nous ont quittés. Cela a fait bondir certains et certaines. D'autres personnes ont regretté de ne pas avoir voté. J'espère que vous avez pris la bonne décision de voter, car maintenant nous ne pouvons plus faire marche arrière, puisque les résultats étaient scellés et que j'ai décacheté l'enveloppe devant vous. Les 5 personnes les moins bien classées sont Geneviève, Josiane, Déborah, je vous rappelle encore une fois que vos votes additionnés à ceux du jury, vos votes comptant pour 50% et ceux du jury comptant à 50%, font que certaines seront retenues, d'autres nominées. Les 2 dernières candidates les moins bien classées sont Yasmine et Armel. Chers téléspectateurs, nos jurés ont reproché à Armel d'avoir été transparente. Mais vous, qu'avez-vous décidé chez vous? Le résultat est sans appel. Armel, pour vous, l'aventure continue. Yasmine. Yasmine a eu de bonnes notes de la part du jury. Mais vous, téléspectateurs, qu'avez-vous décidé? Est-ce que son retrait lui a été fatal, son léger retrait durant cette semaine, ou pas? Yasmine, après le vote du public et l'addition des 2 notes, pour vous, l'aventure s'arrête.
Merci. Le prix va vous être remis dans quelques instants par Monsieur Aimé Bewa, Brand Manager chez Vodacom. Il vous remet un chèque de 1000 $ US, signé Vodacom et payable chez EcoBank, des vêtements de la boutique Kazuri, un pagne Woodin, un bon de carburant offert par Total et enfin un séjour offert à l'hôtel Memling. Bravo. Je tiens à rappeler que, et à vous rappeler, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, que nos candidates repartiront toutes les 14 avec des opportunités offertes par Miss Vodacom et leurs partenaires. Elles ne sont plus que 3 candidates. Et parmi les 3, une d'elles va devoir malheureusement nous quitter. Qu'avez-vous décidé chez vous? Car je vous rappelle que vos votes comptent pour 50% de la note. Geneviève, faites un pas s'il vous plaît. Geneviève, pour vous, l'aventure continue. Il ne reste plus que 2 candidates en lice. Une va devoir malheureusement nous quitter. Alors, je rappelle que Josiane a été désignée comme étant chef de maison. La tâche qui lui incombait a été plus ou moins couronnée de succès, selon nos jurés. Et il a été reproché à Déborah d'avoir été quelque peu, si ce n'est trop, transparente. Elles ne sont plus que 2 candidates en lice, mesdames et messieurs. Alors, pour l'une, Josiane, elle a été élue chef de maison. La tâche qui lui incombait a été couronnée quelque peu de succès. Couronne d'épines peut-être. En tout cas, nous lui souhaitons d'avoir la couronne de Miss Vodacom. Les jurés se sont exprimés. Et vous, qu'en a-t-il été chez vous? C'est ce que nous allons savoir dans quelques instants. Déborah, quant à elle, selon toujours nos jurés, a été décrite comme quelqu'un qui ne s'est pas vraiment révélé. Alors si vous, cher public, vous avez décidé que pour elle, l'aventure doit continuer, nous espérons qu'elle va en tirer les leçons et se révéler bien plus encore. Mesdemoiselles, êtes-vous prêtes à entendre le verdict? Que ce soit pour l'une ou que ce soit pour l'autre, en tout cas, l'aventure a été belle et votre participation a été enrichissante, tant pour les téléspectateurs que pour vos autres collègues. Alors, cher public, encore une fois, je tiens à vous remercier pour vos nombreuses participations. Ce soir, vous avez décidé que celle qui va rester Allez, mesdemoiselles, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Josiane, chef de maison, et Déborah, qui ne s'est pas suffisamment révélée. C'est Déborah qui reste ce soir. Josiane, vous nous quittez, mais pour vous aussi. Voilà. Josiane, un chèque cadeau de 1000 $ vous est offert
de la part de Vodacom. Il est payable à Ecobank. Des vêtements de la boutique Kazuri. Un Pinewoodin, un bon de carburant offert par Total et un séjour offert à l'hôtel Memling vous sont remis. Encore félicitations. Je vous rappelle que nos 14 candidates, il n'en reste que 12 certes, mais nos 14 candidates ne sont pas en reste puisqu'elles repartiront avec des opportunités. Elles ont déjà acquis ces opportunités qui sont des stages, des emplois en entreprise ainsi que des bourses. Mesdames et messieurs, il y a eu des cris de joie dans les maisons. Il y a également eu des grincements de dents. Et vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Si vous ne voulez pas que votre favorite parte, si vous ne voulez pas que votre chouchou parte, si vous voulez, à l'inverse, que certaines restent, comment faire? Eh bien écoutez, c'est très simple, regardez. Faites votre part. Soutenez votre candidate en envoyant plusieurs fois son numéro par SMS